20 ans après le référendum, le Québec est-il dans un cul-de-sac? Vous répondez pour l'instant pas du tout, 28 un peu 9 et oui, 63 Alors, on va avoir la discussion liée à cette question parce que dans ce petit essai colérique publié récemment, non mais c'est vrai, colérique et drôle, Christian Saint-Germain, pourtant indépendantiste, développe une thèse qui va en faire bondir plus d'un. Les chefs nationalistes ont, depuis 50 ans, dévoyé le projet, légitimant le Canada. Au mieux, c'est devenu, dit-il, un projet de vaccination collective conduit par des comédiens fourbes ou des maudits bons gars qui n'ont jamais su ce que pouvait bien signifier le prix d'une entrée dans l'histoire. Ouf! Okay. À la veille du 20e anniversaire du référendum de 95, les souverainistes ont-ils mené le Québec dans un cul-de-sac, comme le suppose le livre? On a organisé un face-à-face avec Christian Saint-Germain, qui est donc prof de philosophie à l'UQAM et auteur de L'avenir du bluff québécois aux éditions Libert. Bonsoir. Bonsoir. Et Bernard Drainville, député de Marie-Victorin, leader parlementaire de l'opposition officielle. Bernard Drainville, bonsoir et bienvenue. Merci. Je vais commencer avec vous, Christian Saint-Germain. Vous êtes donc un indépendantiste résolu, mais vous considérez que les souverainistes ont mené leurs troupes dans un cul-de-sac. Pourquoi, rapidement? Bien, essentiellement parce qu'ils ont négocié de manière continue, j'allais dire, un horizon économique. Ils ont toujours mis l'économie en avant comme étant ce qui allait nous rendre plus wealthy, plus riches, qu'on avait des avantages économiques, alors que pour moi, la question est bien au-delà de la... C'est une question de survivance ethnique qui est essentiellement notre projet en Amérique française, avec 2 de parlant français. Bien sûr, les arguments économiques ont toujours une pertinence, mais si on fait reposer l'ensemble de la... J'allais dire, l'ensemble du projet là-dessus, il y a pas... C'est pas attirant pour les jeunes, d'abord. Mm-hmm. Et puis... ça peut être démontré à l'envers. Et donc, la question n'est pas là pour moi. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut refonder la question nationale et je crains fort qu'il faille le faire en dehors du Parti québécois. C'est-à-dire que je pense que ce parti a fait son temps. Je pense que la généalogie de perdants, sympathique au demeurant, d'une grande probité, admirable à tous égards, doit se terminer avec PKP, avec l'arrivée d'un club de hockey à Québec. Là, comme on va réaliser la prophétie de Sam Hamad, ce que le Québec veut, c'est pas un pays, c'est un club de hockey. Bon. Et donc, ça va être ça, notre prix de consolation. Et c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est pas d'où ma colère. Bernard Drainville, avant d'éclater, qu'est-ce que vous pensez vous avez lu le livre et des propos de Christian Saint-Germain? C'est un coup de gueule, là. C'est un brûlot, un pamphlet. C'est effectivement très divertissant et drôle par moment, mais en même temps, c'est un homme en colère là, qui parle et un indépendantiste extrêmement déçu. Écoutez, moi, j'essayais de voir un peu comment j'allais prendre ça ce soir, parce que c'est pas évident. Puis, moi, écoutez, on mène un combat, les indépendantistes, depuis le début des années 60. On a fait 2 référendums. Le deuxième est passé tout près d'une victoire. C'est quoi le choix devant lequel on est placé? Le choix devant lequel on est placé comme indépendantiste, c'est où on renonce à cette cause-là, on arrête de se battre. Puis là, ben, on est sûr de perdre, on est sûr qu'elle se fera jamais. Ou bien on continue à se battre pour cette cause-là en laquelle on croit, en laquelle je crois. Et là, ben, on a des chances de gagner. Alors, il n'y a aucune certitude avec l'histoire. Ça se peut qu'on la fasse jamais, mais chose certaine, si on arrête de se battre, on va certainement jamais la faire et on va certainement perdre. Et s'il y a une leçon qu'on doit retenir de l'histoire, peu importe le peuple, si tu veux gagner, tu dois durer. Puis moi, je pense qu'il faut durer, il faut tenir la ligne, il faut continuer à renouveler ce projet-là, il faut recommencer à gagner le débat des idées. Ça, je pense qu'on a du travail à faire au niveau du renouvellement des raisons pour lesquelles ce projet-là est pertinent dans le monde d'aujourd'hui. Alors, il y a des choses qu'on n'a pas faites qu'il faut recommencer à faire, mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Est-ce que le PQ est encore le bon véhicule comme... Le PQ, oui, le PQ, puis les autres aussi. Pierre-Carl Péladeau a dit que le Parti québécois n'a pas le monopole de la souveraineté. Puis c'est vrai, ça. Maintenant, si vous regardez ce qui s'est passé en Catalogne, c'est pas un seul parti qui a porté l'idéal. Ils se sont mis plusieurs partis ensemble. Ils sont venus, eux aussi, ont fait beaucoup progresser l'idée d'indépendance. Ils n'ont pas réussi à obtenir la majorité des voix des différents partis, mais ils ont obtenu une majorité parlementaire. Alors, ils ont fait un bond
progrès. Alors, est-ce qu'il faut travailler sur le rassemblement? Est-ce qu'il faut parler à Option nationale? Est-ce qu'il faut travailler avec Québec solidaire pour voir comment on pourrait réunir tous les indépendantistes, puis éventuellement aller en chercher de nouveaux? La réponse, c'est oui. Maintenant, c'est pas une raison pour arrêter de se battre pour cet idéal-là. Mais vous allez plus loin. Il n'y a jamais été question d'arrêter de se battre. Ce n'est pas la question de s'arrêter de se battre, bien au contraire. C'est de se battre autrement, avec d'autres armes, en ralliant d'autres mondes que, j'allais dire, la classe moyenne. Il faut retourner aux bases de l'indépendantisme. C'est-à-dire, dans mon livre, je rigole parce que je dis le PQ a remplacé Régis Chertrand par Michel Clerc. Donc, c'est-à-dire, on a changé de ton à un moment donné. On était en rupture. Il faut s'adresser pas aux couches de la classe moyenne. Il faut s'adresser aux pauvres, aux gens les plus démunis. C'est avec ça qu'on a de la force, pas avec des constitutionnalistes, pas avec des fonctionnaires, c'est pas avec l'amicale des retraités de la Régie du logement. C'est avec essentiellement une force vive qui cesse de chercher la respectabilité, puis qui cherche à tout prix à plaire, puis à dire on va devenir riche. Puis non, on ne sait pas une question. Est-ce que c'est un projet... Le combat doit continuer. Est-ce que c'est un projet générationnel? Bien, ça ressemble à un mirage générationnel. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'élection du candidat de la dernière chance ressemble à ça pour moi. C'est-à-dire, voici une génération qui... le grand drame de Parizeau, par exemple, c'est qu'il a fait défection le lendemain ça fait 200 ans que le peuple attend. C'est quand même grave. C'est pas Nelson Mandela qui aurait fait ça, disons. C'est-à-dire que le politicien qui se disait le plus insulté du Québec, enfin, c'était quand même chargé. J'ai beaucoup d'admiration pour le professeur Parizeau. J'en ai beaucoup moins pour le politicien. Puis il faut jamais oublier que ces chefs politiques-là ont toujours dit la même chose. On veut pas de faire de politique. Bouchard disait la même chose. J'ai jamais voulu faire de politique. Ben oui, mais t'es à la tête d'un État qui veut se sécessionner avec le Canada. C'est sérieux, ça. Moi, je trouve que le mouvement souverainiste, en ce moment, manque d'un pragmatisme phénoménal. Cette idée qu'on peut avoir 3 partis souverainistes, penser qu'on va quand même pouvoir former un gouvernement souverainiste et donc d'avoir un référendum, ça se peut pas mathématiquement. Moi, je fais un parallèle avec la politique fédérale que je couvre. Quand la droite a été tannée de perdre, elle a perdu en 93, elle a perdu en 97, elle a perdu en 2000, quand elle a été vraiment écœurée de perdre, elle dit on va laisser à la porte ce qui nous divise et on va rentrer dans la salle de réunion ce qui nous rassemble et on va essayer de trouver un terrain d'entente pour travailler ensemble et qu'on l'aime ou pas. Monsieur Harper a gagné parce qu'il a réussi à refonder les partis sous une nouvelle bannière et ils ont été capables de prendre le pouvoir. Et je m'excuse, mais mathématiquement, si le PQ n'a pas été capable de gagner en 2007, quand le gouvernement Charest était le plus détesté, le plus conspué, ils n'ont pas été capables de gagner en 2014. Vraiment, je ne vois pas comment vous allez gagner. Bernard Drinville? Oui, mais c'est un fait que les forces souverainistes sont présentement divisées, puis il faut trouver une façon de s'unir. Alors, il faut y travailler. Oui. On a jusqu'en 2018 pour y arriver. Idéalement, il faudrait que ça arrive avant. Mais il faut au moins commencer par mettre fin à nos divisions. Mais et puis, ça va nous obliger à faire une hiérarchisation des valeurs, Marie-France. Oui. Parce que là, à un moment donné, il va falloir aussi décider, là, OK, si effectivement on veut relancer ce mouvement-là, puis on veut effectivement réessayer de gagner sérieusement, il va falloir que ceux et celles qui se disent souverainistes placent la souveraineté dans la hiérarchisation des valeurs. Il va falloir qu'ils la mettent là où elle doit être si on veut être capable de s'unir au sein de la grande famille. Si on dit on est souverainiste, mais ça vient seulement après ceci, cela, bien là, évidemment, l'unité, le rassemblement va être assez difficile à faire. Mais si on décide qu'effectivement, on veut réessayer sérieusement, puis il faut poser beaucoup de gestes pour y arriver, mais il va falloir à un moment donné qu'on se dise, OK, bien là, j'ai des réserves sur ça, j'ai des réserves sur ceci, mais là, mais quand vous parlez de bien placer ses priorités, Christian Saint-Germain parle de la légitimité, se questionne sur la légitimité du Bloc. On vient de passer les élections fédérales, la légitimité du Bloc québécois à Ottawa. Est-ce que c'est pas diviser les troupes? Non, pas tant les troupes, les énergies, les ressources, que d'aller se battre à Ottawa et de légitimer par le fait même un pays qu'on conspue. Oui, mais tant qu'on est dans le Canada, à un moment donné, on paye des taxes, des impôts. Il y a des dossiers très importants comme celui d'Énergie Est où nos intérêts territoriaux, le fleuve, les rivières du Canada, du Québec, dis-je, sont mises en cause, bien, certaines du Canada aussi. Puis je pense que d'avoir des représentants du Bloc québécois qui vont penser à l'intérêt des Québécois dans des dossiers comme celui-là, tant qu'on est une province, je trouve pas ça
inutile. Maintenant, la souveraineté, l'indépendance, c'est à partir de l'Assemblée nationale qu'elle va se faire. Qu'on ait des alliés dans le Parlement fédéral, je pense que c'est une bonne affaire, mais ultimement, c'est au Parlement du Québec, de Québec, que ça va jouer. Christian Saint-Germain, vous dites en terminant que l'indépendance va devenir un sujet comme la météo. Vous êtes dur? Bien, c'est-à-dire que si elle est menée sous le mode de sympathique perdant, puis dans le mode ultra-référendaire, si on revoit le début de l'émission d'un épisode de Symphorien, oui. Si on nous rejoue sans cesse cette petite musique, oui, mais c'est parce qu'il faut refonder ça ailleurs, puis de manière plus originale. Puis il faut aller chercher les jeunes, surtout. Moi, c'est à eux que j'enseigne là, à l'UQAM. Et donc, c'est vers eux qu'il faut se tourner. C'est pas vers G-du-Ceb, en tout respect pour... Alors, Christian Saint-Germain, Bernard Drainville, merci beaucoup d'avoir été là. Mais il y a plein de jeunes dans le parti, dans le mouvement souverainiste, il y a plein de jeunes, des jeunes extraordinaires. Il y en a au PQ, il y en avait à Option nationale, il y en a encore à Option nationale, il y en a à QS. Regardez, là. Après la pause... Faut pas lâcher. Après la pause, Louis T, le patrimoine, la conservation du patrimoine hospitalier, est-ce qu'il faut garder ça, les vieux hôpitaux? Et plus tard, Marie Laberge.